Bonjour à tous, bienvenue dans Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la pop culture et les univers geeks en Moselle et partout dans le monde. Émission spéciale et dernière émission cette semaine, puisque nous allons voir un best-of des temps forts de la saison, le best-of avec nos invités, nos chroniqueurs, nos émissions spéciales, mais aussi le fameux pierre-feuille-ciseaux de fin d'émission. Essayez d'ailleurs de deviner qui a gagné, vous le mettez en commentaire si vous êtes sur YouTube, et nous on se retrouve à la fin de cette émission. Pour nous, les auteurs, on rencontre des auteurs et on discute souvent de projets futurs. Ça t'est déjà arrivé ? Avec notamment le scénariste Jim Kruger, quand il avait vu mes BD, il a dit « Ah, mais je veux travailler avec toi ». Donc je vais essayer de faire un petit truc avec lui, on verra quoi. Et lui, il fait du comics. Alors voilà, mais je lui dis, mais je fais pas de comics. Il dit, non, mais je m'en fiche, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc alors, manga, comics, tu peux être... je peux tout faire. Tu peux tout faire. Je peux tout faire. Tu es le meilleur joueur mosellan, tu ne le diras pas, mais on le dit pour toi. Ancien 11e joueur français, ancien top 30 Europe aussi, champion d'Europe avec l'équipe de France. Et pourtant, aujourd'hui, c'est encore difficile de vivre de cette scène-là, parce que peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde aussi. Pourquoi c'est si difficile ? Ça joue un peu parce que déjà Nintendo c'est un petit peu la vieille école et ils voient un petit peu le jeu comme étant juste un moyen de s'amuser en famille ou entre amis et pas trop compétition. Donc tout ce qui est sponsor ou quoi, ils leur mettent des barrières et c'est pour ça qu'il n'y a pas de cash prize au tournoi au Japon, au vu des lois aussi qu'il y a là-bas. Mais ils veulent vraiment pas nous aider, donc déjà là ça devient compliqué. Et en plus de ça, avec tout le monde qu'il y a, le niveau... Finalement, il y a très peu de joueurs, tu me disais hors antenne, sur tous les joueurs qu'on a en France, il n'y en a que très peu. Je crois qu'il n'y en a même pas 5. C'est pour dire, il n'y en a peut-être même pas 5 qui peuvent en vivre décemment. Et d'où est venue donc l'envie de transposer vos histoires en dessin ? Vous dessiniez déjà avant ? J'ai toujours dessiné, je pense qu'en tant que Bruxellois, c'est un petit peu dans notre ADN. J'ai commencé à partager mes anecdotes d'accompagnement en 2017 sur Instagram. Pas avec la volonté de les publier sous forme de bande dessinée, mais vraiment juste de partager mon quotidien et d'offrir peut-être un regard plus juste sur ce qu'il est. Là où on ne m'invitait jamais vraiment à en parler, parce que c'est vrai que quand je dis que je suis infirmier en soins palliatifs, je recueille beaucoup de réactions d'apitoiement, d'inquiétude, alors que j'adore mon métier en fait. J'ai la chance d'exercer un métier passion. Donc, Le but du jeu, c'est de faire des brelans, c'est ça ? Exactement, des brelans. Donc un brelan, c'est 3 cartes identiques. Donc 3 x 1, 3 x 2, etc. Donc c'est le même terme qu'au poker. Et d'en avoir plus que les autres. Donc en fait, on va commencer 100 cartes en main et on va venir récupérer des cartes. Donc le but du jeu, c'est de tirer des cartes, c'est ça ? Alors soit on en prend une sur le tas, soit on en tire. Exactement. On va faire comme si on jouait pour de vrai. Okay. Par exemple, on tire ces 2 cartes. Oui. Donc en fait, quand tu pioches ici, tu récupères toujours qu'une seule carte en main. Donc sur ces 2 cartes, il y en a une que tu vas conserver pour faire tes brelans, donc celui qui t'intéresse, et l'autre, tu vas la reposer sur une des pioches face visible ici. Donc là où tu veux, idéalement pour embêter l'adversaire qui est après toi, qui aurait voulu prendre le 1 par exemple. D'accord. Voilà. Donc celle-ci, tu la conserves et celle-ci, tu la poses. Après, moi, par exemple, si je suis en train de faire des brelans de 2, j'aurais plutôt intérêt à prendre la carte qui est là, plutôt que de prendre le risque de piocher dans les faces cachées. Le but du jeu, c'est d'en avoir le plus possible, d'en avoir 3 similaires. Exactement, 3 similaires. On a testé pour vous Eva pour eSport Virtual Arena, une toute nouvelle franchise avec de nombreuses salles qui ouvrent en France. Il y en a une trentaine et aujourd'hui, une nouvelle vient d'ouvrir ici à Famec. On l'a testé pour vous avec de la sueur, des larmes et un peu de sang. Avec du sang virtuel, attention. Et oui, Eva, c'est une nouvelle expérience immersive de jeu. Fondée en 2018, la franchise a débuté à Paris et s'exporte en région et dans le monde entier. Rencontré à la Paris Games Week, le fondateur d'Eva nous avait confirmé son envie de s'imposer comme nouvelle discipline dans l'e-sport. Mais Eva, c'est surtout des parties entre amis, des entreprises, des collègues, des groupes qui viennent pour se battre dans la VR, la réalité virtuelle. Après un rapide briefing pour expliquer les règles du jeu, on se retrouve sur l'air, 500 mètres carrés bardés de capteurs, l'une des plus grandes salles de France. Les 2 petits boutons là aussi vous servent à tirer les grenades et changer d'arme. C'est vraiment toute nouvelle version. C'est la toute dernière génération en fait exactement. Vous avez en fait un niveau de résolution qui est au niveau de 4K, et ce qui fait que vous avez en fait une qualité en fait, surtout en fait un niveau d'immersion qui est total.
Et par rapport à l'ancienne version qu'on avait testée déjà à l'époque, Il n'y a plus de backpack. c'est Exactement, et beaucoup moins lourd, parce qu'en fait aujourd'hui effectivement vous avez que le gun et le casque qui sont déjà très légers, donc plus le poids du PC de l'époque, ça peut paraître pas lourd, mais quand on vous fait 30 minutes, vous commencez à le sentir. Deux modes de jeu sont disponibles, l'un en équipe jusqu'à 8 joueurs, l'autre, le mode zombie contre des hordes d'ennemis qui arrivent par vagues et où tout le monde travaille ensemble. Alors le fusil à pompe est sympa, mais les tirs sont beaucoup plus lents. Il n'y a pas de latence, et un pas dans le jeu équivaut à un pas dans le hangar, ce qui favorise l'immersion. Ok, je suis à côté d'Emma. Il y a des trucs qui rampent maintenant. Les sessions durent une quarantaine de minutes, de quoi être un peu essoufflé lorsqu'on se prend au jeu. Mais le matériel est assez léger, donc pas de panique, il ne faut pas une grande condition physique pour participer. Donc Pierre, t'es avec moi? On est en équipe. Je crois bien. Ok. C'est hyper immersif. Quand on a l'habitude des casques en VR, on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais là, vu qu'on est dans des espaces hyper grands, ici c'est une salle qui fait 500 mètres carrés, on est encore plus dans cette immersion. Bonsoir à tous, nouvelle émission spéciale Pixel Perfect. Encore une fois, on a quitté les canapés de Moselle TV pour venir dans ce qui fait l'actualité de la pop culture en Moselle. Et nous sommes ici pour cette 7e édition de Mestory en direct du parc des Expos. Cette semaine, émission spéciale en direct de l'IMAX d'Amnéville pour ce grand rendez-vous du jeu vidéo et de l'e-sport. Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la pop culture et les univers geeks en Moselle et partout dans le monde. Et bien la preuve, puisqu'aujourd'hui on est à Zandweiler à côté de Luxembourg. On va visiter les locaux de Tsume Art, une entreprise qui fabrique depuis 15 ans des objets de collection, vous allez le voir. Émission exceptionnelle cette semaine puisque nous sommes ici à Paris Expo, porte de Versailles, pour la Paris Games Week, le plus grand salon du jeu vidéo en France. Dark, il faut t'appeler Dark. J'imite qui là? PA qui est très attaché à la Moselle. Eh ben, ça va, super, ça peut plaisir de te voir aussi. On se croise de temps en temps, donc c'est bien. Et donc c'est Moselle TV, c'est Moselle Channel International. Exactement, tu es dans l'émission Pixel Perfect, une émission qui parle de la pop culture. Super, et c'est en direct? Non, c'est pas en direct. Presque en direct. Presque en direct. Ben, bonjour tout le temps, je suis un peu fatigué. Bonjour tout le monde sur Pixel TV. Écoute, ouais, la Moselle, je sais que c'est une région, j'y vais quand même relativement souvent. Tu as des amis ici? J'ai des amis quand même, j'ai des amis. Je suis une sorte de pièce rapportée assez importante des Mamie Twink. Et donc voilà, mes frangins les Mamie Twink, et puis je suis très souvent à Metz que j'adore. Alors une découverte de Metz qui est prévue là dans les jours à venir. Il faut en parler à mon garde du corps qui est juste là. Lui, il va surtout découvrir les bars. Oui, d'accord. C'est pas moi qui suis sorti hier. C'est pas moi qui suis sorti hier. Non. Moi, j'ai très envie de découvrir toutes les villes où je vais. La Moselle, avec grand plaisir. Metz, ça avait l'air très joli quand j'ai regardé sur Google Maps. Et j'ai une question. L'Alsace, c'est à côté, on est d'accord? Et donc c'est un peu un groupe. Il a toujours aucun sens de l'orientation. J'étais en Alsace il y a quelques mois et c'était trop bien pour une convention aussi. On est ravis de savoir. Et surtout les gens sont adorables. Donc Alsace, Moselle, Lorraine aussi je pense. C'est la même chose, non? On va couper maintenant avant qu'ils disent. T'as vu, c'est Tsume, on a fait une émission spéciale sur eux la semaine dernière pour présenter. Quoi? Oh mais qui va là? Salut. Bonjour. Bonjour. Enfin, on voit ce dont on a parlé dans la dernière émission. Exactement. La collection Bijutsu qui débute avec The Cross Destiny de Naruto. Peter Parker du jeu. C'est des mois d'enregistrement et un vrai kiff. Tu as rencontré tes fans aujourd'hui à PGW? C'était une grande première, faire en public comme ça, c'était totalement fou. Je pensais même pas, ma seule crainte c'était qu'on ait 4 ans plein, tout était blindé. C'est inimaginable ce qui nous est arrivé ce soir, je suis très reconnaissant. Toi qui as connu les développements de l'e-sport, comment tu vois un petit peu ce développement avec aujourd'hui des collectivités par exemple qui s'intéressent comme aujourd'hui à ce domaine? Ça en dit long sur mon âge, déjà, vénérable qui plus est, bien évidemment. Non, mais je suis fascinée parce qu'on avait commencé déjà à le voir avec l'Occitanie e-sport, etc. Donc des développements plutôt qui touchent davantage le sud, où il y a des concentrations de gros streamers qui arrivent à activer pas mal de communautés autour. C'est vrai que moi, personnellement, je suis originaire de Bretagne, donc j'adorerais voir un tel engouement dans ma région, quand on voit que la Moselle, justement, arrive à proposer un cadre aussi qualitatif et surtout
aussi intellectuelle, dans le sens où là où parfois on demande juste à des gens de venir assister à des tournois qu'ils ne comprennent pas, la Moselle met vraiment l'accent sur quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la réflexion, c'est-à-dire qu'on va comprendre, essayer de comprendre, aller à la rencontre des personnes qui arrivent, on les tenir par la main. Et oui, vous l'avez vu, c'était une victoire écrasante. J'ai gagné, mais c'était même pas truqué. Vous l'avez vu, donc ces 38 épisodes de la saison ont été très denses. On remercie tous nos invités, nos partenaires, les amis qui nous ont fait confiance pendant tous ces programmes, comme Tsoumé, Momimess, Isler BD à Thionville-Metz, La Caverne du Gobelin, l'Académie de la Force, Rivers Gaming et tous ceux que je peux oublier. Merci aussi à nos chroniqueurs, nombreux cette année, Alexis, Arthur, Alison, Morgane et Eugénie pour les libraires, Isou et Tavalus pour le jeu vidéo, Olivier Jarige du Républicain Lorrain. Merci aussi tout particulièrement à Aymeric Guillaume qui était là dès le début, dès la création de l'émission, qui était aussi sur le canapé à 12 reprises et dans l'ombre de toutes les émissions spéciales. Et puis merci aussi aux équipes, Léo, Amélie, Thibaut, Pierre, Emma, Élise, Lolo, Pascal, Mathieu, et puis tous les autres, et surtout à vous tous pour votre fidélité et vos retours. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter et partager le replay sur YouTube. Les programmes continuent tout l'été sur Moselle TV. Nous, on se retrouve bientôt, et d'ici là, jouez bien.